Si nous, on ne choisit pas Lewandowski, dites-moi en commentaire qui vous aimeriez qu'on aille chercher au poste de numéro 9. Le premier choix, on reste avec Aubameyang, on se contente d'Aubameyang, on installe Ansu Fati en numéro 9 et on se débrouille avec ça, on fait avec ça pour la saison prochaine. Choix numéro 2, on va chercher des mecs comme Darwin Nunez, on va chercher des mecs comme Haller. Choix numéro 3, vous avez une autre idée, quelqu'un d'autre. Donc dites-moi ça en commentaire, lequel de ces 3 choix vous choisissez. S'abonnez-vous. Salut les gars, alors deuxième vidéo de la journée, je ne sais pas si vous avez vu la première, l'avant-match, je vais la mettre quelque part là ou là, j'espère qu'elle sera encore d'actualité. Alors on va parler, comme vous l'avez vu, un peu de mercato, un peu d'actualité, un peu de tout ça. On va commencer par parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur quand même, c'est la rumeur Frenkie de Jong vendu ou échangé. Alors moi je vais vous dire qu'il ne faut pas croire à toutes les rumeurs. Bon, je vais vous donner la rumeur pour ceux qui ne le savent pas. Frenkie de Jong serait vendu. Il y a en ce moment beaucoup d'articles sur Frenkie de Jong vendu, et il y a City, un article qui disait, une rumeur qui disait que City était intéressé par la situation de Frenkie. Et maintenant, avec l'élimination, il y aurait peut-être un échange entre, on donne Frenkie de Jong, on récupère Bernardo Silva plus Laporte. Alors, on convient avec vous que Bernardo Silva est un très bon joueur. On convient que Laporte est un bon défenseur. Alors, peut-être qu'on pourrait se dire que oui, on pourrait se poser la question. Oui, on pourrait aller récupérer ce Frenkie de Jong là. Oui, on pourrait aller récupérer Bernardo Silva et Laporte. On leur donne Frenkie de Jong. Déjà, entre parenthèses, je tiens à vous prévenir qu'au courant de la semaine, dans le week-end, je vais sortir une vidéo accompagnée de quelqu'un. On reviendra sur le mercato avec vraiment une liste complète de différents joueurs, pourquoi on les suit, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est le mieux, on va dire, qu'est-ce que le Barça, de quoi le Barça a vraiment besoin en termes de profil et tout ça. On verra ça ensemble. J'espère que la vidéo vous plaira. Ça sera la première dans ce genre. Ça sera le premier invité. J'espère que l'un d'entre vous sera le deuxième ou le troisième. Alors, si on doit continuer sur la rumeur Frenkie de Jong, vous comprenez que quelque part, moi, je me dis que si on se pose la question, s'il y a peut-être 90 millions sur Frenkie de Jong, pourquoi pas le vendre? C'est un joueur qui a une bonne valeur marchande et on parle de solaire, patati patata. Moi, je pense que c'est quand tu as un top joueur, il a forcément de la valeur. Et quand tu es en crise, tu ne vas pas vendre ce top joueur-là pour acheter d'autres top joueurs, peut-être moins bons que lui, ou peut-être d'autres top joueurs qui ont moins de valeur que lui. Pour moi, je trouve que ça va dans l'insensé. Parce que Frenkie de Jong est très jeune, il apprend, et comme je vous l'ai souvent dit, c'est un footballeur total. Donc pour moi, je pense que ces rumeurs-là ne sont pas des rumeurs à prendre au sérieux. On ne peut pas écouter toutes les rumeurs, croire en toutes les rumeurs. Moi, je pense franchement qu'il ne partira pas, parce que ce Frenkie de Jong-là, je ne vois pas, peu importe l'opération, je ne vois pas ça comme une bonne opération pour nous de se débarrasser d'un Frenkie de Jong là. Si on peut aller chercher Bernardo Silva, on en reviendra, on en reparlera un peu plus tard. Si on peut aller rechercher un Bernardo Silva, ça serait fantastique, bien sûr. Mais moi, je pense et je voudrais que ce Frenkie de Jong là reste. Deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est Koulibaly. Alors, imaginez une charnière centrale, Araujo Koulibaly. Mais en tant que fan du Barça, ça ferait rêver parce que Koulibaly, il a le leadership, il est fort, très fort défensivement. C'est un rock, donc c'est une sorte de Araujo en plus expérimenté, en plus fort et en plus... bref, voilà, vous comprenez que quelque part, quand moi j'ai su que le défenseur, soi-disant, parce qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il y a un défenseur, le nom n'a pas encore fuité, le soi-disant défenseur, ce serait Koulibaly, je me suis dit, mais allons le chercher, surtout que le prix, c'est autour de 40-45 millions. Pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, donnez-leur 50 millions si vous voulez, donnez-leur 40 millions plus Ricky, cadeau. Parce que ça résout, je ne dis pas qu'un joueur peut être la solution phare dans une équipe, mais vous comprenez que quand vous avez un problème défensif, et que tu prends un mec comme Koulibaly, tu te débarrasses de 80% de lacunes défensives. Et c'est énorme, c'est énorme. Donc moi, si franchement on doit mettre 40 millions, 45 millions sur Koulibaly, les yeux fermés, on y va, les yeux fermés les gars, ça se discute même pas. Mais bien sûr, c'est une rumeur
Qui dit que Naples voudra le vendre? Qui dit que le Barça est vraiment sur lui? Peut-être que le Barça ne veut que les Espagnols. Peut-être que le Barça ne va pas aller chercher Bernardo Silva. Peut-être que le Barça ne va pas aller chercher Koulibaly. Peut-être que le Barça ne va pas. Peut-être que le Barça va nous sortir un mercato déglingué alors que de l'autre côté, Madrid va aller chercher ceci, cela, chercher cela. Ils vont prendre Rudiger, ils vont prendre Mbappé. Nous, on va bégayer donc tout ça. Mais je pense que Laporte, en voyant le match de demi-finale de Real Madrid et en sachant qu'ils vont y ajouter Rudiger, ils vont probablement y ajouter Mbappé, il s'est dit je suis en danger. Donc j'espère qu'il fera les bonnes opérations pour aller concrétiser ce genre de ce genre de grosses affaires là, parce que c'est 40 millions, c'est pas beaucoup. Franchement, je pense que si on signe le CVC, tous les deals, on aura les 40 millions à lui donner, mais je pense que ça résout énormément de problèmes. Et si à côté, on arrive à prendre Bernardo Silva qui lui voudrait partir depuis, je pense, l'année passée, si on arrive à le prendre 60 millions, 70 millions, sincèrement, hein, tu prends Koulibaly, tu prends Bernardo Silva, tu es bon. Et si tu arrives, je ne sais par quel miracle, à conclure avec Lewandowski, les mecs, tu chopes un attaquant, tu chopes un milieu, tu chopes un défenseur, et puis tu fais des échanges, des petites choses comme ça sur des Grimaldo, Angelino, sur les latéraux. Tu as amélioré ton équipe, tu l'as fait passer à un autre niveau, un cran au-dessus. Et je sais, franchement, Xavi a été joueur, il a conscience. Quand il était joueur, il a vu comment Guardiola a géré l'équipe. Hein. Il a mal géré les cas avec, je sais pas, Eto'o, qui vous voulez, mais il a vu des grands joueurs, des bons joueurs venir, partir. Il a vu des Ronaldinho partir. Donc, il sait que quand tu veux construire une équipe qui doit gagner, il y a certains joueurs qui doivent partir et il y en a d'autres qui doivent venir. Des tops doivent venir. On ne va pas tout jouer, tout gérer, avec des mecs de 16 ans, 17 ans. Ils sont très forts, certes, mais dans un monde ordinaire, David ne peut pas jouer autant de matchs. Dans un monde ordinaire, Pedri ne peut pas devenir aussi indiscutable qu'il est. Certes, il est très talentueux, mais dans un monde parfait, dans un Barça idéal, il y a d'autres joueurs qui sont vraiment dans la fleur de l'âge, dans leur prime, autour de 25, 30 ans, vous comprenez. Donc, je pense que Xavi va prendre les bonnes décisions, va libérer certains joueurs, va faire certaines choses pour aller recruter. Mais quand on peut nuancer ça avec le fait qu'ils aient prolongé Roberto, on se dit, bon, oui, mais pourquoi, en fait, quelque part? Au milieu de terrain, sachant que tu as déjà un caissier qui va venir, tu as plein de monde au milieu de terrain. Au poste de latéral droit, tu veux vraiment utiliser un Sergio Roberto? Je ne sais pas. Mais il y a pas mal de rumeurs. Il y a, comme je vous ai dit, la rumeur Bernardo, il y a Lewandowski. Mais Lewandowski, le souci, c'est que Liverpool, qu'est-ce que je raconte? Le Bayern n'est pas prêt à le vendre. Parce que si le Bayern le vend, ils devront chercher un joueur un peu en panique pour le retrouver. Pour le remplacer, pardon. Ils ont une économie plus stable que nous en ce moment. Donc, ce n'est pas l'argent qui pose le problème, mais sur ce genre de grand club, ils ne remplacent pas un joueur comme ça du tic au tac en quelques mois, non. C'est un planning d'une année comme il visait Haaland qui va probablement se retrouver à City, Il y a certains croyants qui pensent encore qu'il viendra au Barça s'il vient. Alors, on serait content, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir se faire. Alors, le Bayern n'a pas encore trouvé de remplaçant et je ne vois pas trop quel serait ce remplaçant-là qui pourrait venir remplacer aussi vite Lewandowski. Peut-être ils vont lorgner sur Nunez, je ne sais pas. Mais apparemment, ils ne sont pas prêts à le libérer. Alors, si nous, on ne chope pas libérer, si nous, on ne chope pas Lewandowski, dites-moi en commentaire qui vous aimeriez l'on aille chercher au poste de numéro 9. Le premier choix, on reste avec Aubameyang, on se contente d'Aubameyang, on installe Ansu Fati en numéro 9 et on se débrouille avec ça, on fait avec ça pour la saison prochaine. Choix numéro 2, on va chercher des mecs comme Darwin Nunez, on va chercher des mecs comme Haller. Choix numéro 3, vous avez une autre idée, quelqu'un d'autre. Donc dites-moi ça en commentaire, lequel de ces 3 choix vous choisissez. Donc les gars, c'est à peu près les gros points mercato. Il y a aussi Azpilicueta. Lui, peut-être il viendra, peut-être il ne viendra pas. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de petites rumeurs qui sont alignées ou qui sont attachées au FC Barcelone. Mais le problème avec le FC Barcelone, c'est que chaque saison, à chaque mercato, même quand on avait Bartomeu, il y avait beaucoup de noms. Ceci, cela, on veut prendre tel joueur, on va acheter tel joueur. Neymar qui veut revenir, pas revenir, Messi. Tout ça, on est habitué à ça. Mais le problème avec le FC Barcelone, c'est qu'il y a eu beaucoup de noms, peut-être le Barça va acheter ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent que Bartomeu avait, qui pouvait aller dépenser 180 millions, 170 millions, 150 millions sur des Coutinho, Dembélé, Griezmann. Alors,
En ce moment, on n'a pas cet argent-là. Donc, on est obligé de faire les choses différemment. Donc, on a un petit budget, on doit danser un peu par-ci, par-là. Mais c'est là qu'entre en jeu le CVC, c'est là qu'entre en jeu ce deal-là. Donc, j'espère que les mecs vont se bouger. Moi, personnellement, je m'inquiète quand je me dis, ah, peut-être qu'ils veulent signer que des Espagnols. On ne dit pas qu'ils sont racistes. Peut-être qu'ils veulent signer que des Espagnols. De l'autre côté, je me dis, ah, mais tu prolonges Roberto. Je ne suis pas rassuré de ce point de vue-là. Mais quand je regarde l'autre point de vue en tant que fan, je me dis, Laporta, c'est un fan comme moi, peut-être même plus fan du Barça que moi. Xavi, idem. Donc, les mecs, ils vont tout faire pour aller faire des top recrues. Et ça, quelque part, ça me rassure. Je peux dormir tranquille. Parce que Piqué va peut-être prendre sa retraite avec sa jambe, ça va plus. On aura peut-être un Alba qui va devenir titulaire ou doublure. Mais en ce moment, on va dire Alba depuis le retour de Xavi, il n'est plus aussi éclaté qu'avant. Maintenant, il faudrait voir contre des grosses écuries en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais vous comprenez que en voyant ce que le Real Madrid fait, qui n'a pas eu une saison extraordinaire, mais qui arrive à aller jusqu'où ils sont allés, mais moi, sur Laporta, je me dis, ah, ça énerve quoi. Il faut répondre parce qu'il y a toujours eu cette rivalité Barça-Real. Tu vois, le Barça va aussi loin alors qu'ils ne font pas une saison extraordinaire. Tu ne peux pas te mettre là et te dire, ah non, c'est bon, tranquille, on va recruter 2-3 jeunes joueurs ou on va prendre des joueurs un peu qui ne sont pas des valeurs sûres et puis on va espérer, on va bricoler une autre saison de transition. Je ne pense pas ça du tout. Je pense que le CVC va être signé pile au bon moment pour histoire de fignoler tout ça. Et je crois, personnellement, c'est mon ambition, mon opinion, pardon, on aura un gros mercato. Donc, prépare-toi là où tu te trouves. Donne-moi la liste de tes joueurs en commentaire. Si tu as d'autres joueurs que tu aimerais bien que le Barça signe, dis-moi ça en commentaire. On essaiera de parler un peu de tous en commentaire comme d'habitude. J'espère que tu te portes bien. J'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle n'aura pas été très longue. Que la paix soit sur toi, mon ami. On se revoit un peu plus tard. Ciao.